L'autisme, c'est bien plus qu'un diagnostic. C'est une façon différente de percevoir le monde. Et si on était passé à côté de l'aspect le plus important? Et si l'autisme, au lieu d'être une limite, était une sorte de lentille à travers laquelle la brillance peut émerger? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la psychologie de l'autisme, pas seulement pour la comprendre, mais pour remettre en question tout ce qu'on pense savoir sur la neurodiversité. Les troubles du spectre autistique, TSA, c'est un peu comme une playlist en mode aléatoire. Chaque personne a son expérience unique, mais globalement, il y a des thèmes communs. On parle de spectre, pour une bonne raison, car ça inclut des traits comme des difficultés dans la communication sociale, des comportements répétitifs et une hyper-concentration sur des intérêts spécifiques. La psychologie ne se contente pas d'étiqueter ces traits. C'est comme un détective qui résout une énigme, en cherchant comment ces traits interagissent avec le monde, le cerveau et même les émotions. Par exemple, les TSA se manifestent de différentes manières, allant de personnes qui ont besoin de beaucoup de soutien à celles qui excellent dans leurs études ou leur carrière tout en gérant des difficultés sociales. Les théories en psychologie creusent encore plus loin, comme la théorie du déficit de la théorie de l'esprit, qui suggère que certaines personnes autistes peuvent avoir du mal à deviner ce que pense quelqu'un d'autre. Une autre approche, la théorie de la cohérence centrale faible, explique pourquoi certaines personnes se concentrent sur les détails plutôt que sur l'ensemble, ce qui peut leur faire repérer les fautes d'orthographe sur un panneau publicitaire mais passer à côté du message qu'il essaie de transmettre. Le diagnostic, lui aussi, n'est pas un simple oui ou non. Les psychologues utilisent des outils détaillés, comme des entretiens et des observations structurées, pour reconstituer la façon dont l'autisme joue un rôle dans la vie d'une personne. Ce qui rend l'autisme encore plus fascinant et compliqué, c'est qu'il est souvent associé à d'autres troubles, comme l'anxiété ou le TDAH. Pour certains, les bruits forts ou les lumières vives sont vécus comme des agressions sensorielles, provoquant des réactions importantes, souvent mal comprises. La gestion des émotions peut aussi être un domaine délicat. Imaginez ressentir toutes vos émotions à fond, sans bouton de volume. Socialement, même si certaines personnes autistes peuvent trouver difficile de créer des liens, ce n'est pas parce qu'elles s'en fichent, c'est parce qu'elles préfèrent peut-être des approches différentes, comme une discussion approfondie sur un intérêt commun plutôt que des bavardages superficiels. C'est pourquoi les thérapies et les interventions, des stratégies basées sur le jeu aux techniques de pleine conscience, visent à travailler avec, et non contre, ces perspectives uniques. En comprenant la psychologie de l'autisme, on commence à voir la beauté de la neurodiversité. Il ne s'agit pas seulement de relever les défis, mais de célébrer les différences. L'autisme ne rentre pas dans une petite case bien définie, et c'est tout l'intérêt. Il nous pousse à repenser la case elle-même. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. À quoi ressemble un monde où l'on considère la neurodiversité comme une force plutôt qu'une faiblesse? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.